Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut scanner, enfin pas scanner, qu'on peut créer un QR code gratuitement et simplement et en plus en pouvant le personnaliser. Alors vous allez me dire, mais pourquoi créer des QR codes? Vous savez qu'il y a certaines applications où les QR codes sont déjà disponibles. Je prends par exemple l'exemple de WhatsApp. Sur WhatsApp, vous pouvez aller en haut à droite, il y a les trois petits onglets, vous cliquez, vous aurez les paramètres. Vous cliquez sur paramètres et sur la droite, vous verrez le symbole d'un QR code. Vous cliquez dessus et à ce moment-là, vous aurez votre QR code de votre WhatsApp qui va apparaître. C'est utile parce que vous pouvez le partager assez facilement. Par exemple, en bas d'un email, vous pouvez dire, voilà, vous voulez le contacter par WhatsApp et vous insérez votre QR code. Un autre exemple, maintenant, il est possible de créer des QR codes pour la crypto. Donc, plutôt que d'envoyer des lignes de code avec des longs chiffres et autres, mais vous scannez, vous faites directement un QR code pour votre crypto spécifique pour recevoir un paiement et vous envoyez le QR code directement à la personne qui doit vous faire un virement crypto. Comme ça vous évite de donner trop d'informations. Alors, autre solution aussi, je vais le faire, je suis en train de le faire pour les nouvelles cartes de visite. Donc, il y a le devant de la carte de visite avec les informations traditionnelles et à l'arrière de la carte de visite, je vais mettre le QR code pour appeler par WhatsApp, Skype, je n'ai pas encore décidé sur quel call il sera possible d'appeler. Et sur la droite, il y aura le QR code du site internet. Donc, sur l'avant, le nom du site internet sera marqué en toutes lettres, mais sur l'arrière, il y aura le QR code du site internet. Pourquoi? La plupart des gens ont des téléphones et c'est vrai qu'il prend la carte de visite, à ce moment-là il prend son téléphone, il scanne le QR code et il accède directement au lien, donc la page internet s'ouvre automatiquement directement sur la page, enfin sur le site qu'il recherche. Donc ça évite de devoir taper, voilà, parfois s'il y a une faute d'orthographe ou autre, ben, ça passe pas le QR code, il suffit juste de scanner et ça vous amène directement au bon endroit. Et puis bon, c'est vrai que ça peut être utile, ça fait moderne, ça fait professionnel. Voilà, on va aller voir directement sur le bureau sur quelle application gratuite on peut s'installer pour créer ces fameux QR codes. Alors, première étape, on va sur pageloot.com. Là, une page s'ouvrira. Alors, évidemment, ils mettent des publicités parce que pourquoi c'est gratuit, il faut bien qu'ils rentabilisent un petit peu le topo. Alors, la première chose à faire, c'est, bon, évidemment, toujours publicité. Voilà. Comme ils disent, bon, vous pouvez faire tout ça, c'est 100% gratuit, pas besoin de carte de crédit. Alors, première chose, il faut rentrer votre adresse email. Ensuite, on va sur démarrer. Il faut évidemment mettre un mot de passe. Pourquoi donner son email et créer un mot de passe? Tout simplement, vous allez avoir votre propre bibliothèque dans laquelle vous allez pouvoir stocker tous vos QR codes. Donc voilà, ça les stocke, ça les sauve. Chaque fois que vous en avez besoin, il suffit d'aller dans votre bibliothèque personnelle et récupérer le QR code qui vous intéresse. Let's go. Alors, si c'est un compte personnel ou compagnie personnelle, vous devez donner un nom à ce code personnel, à ce compte personnel. Ensuite, il vous envoie un email pour confirmation que le compte, que l'email existe bien réellement. Il faut donc valider votre compte. Voilà, l'email est bien reçu. J'ai plus qu'à confirmer l'email. Et me voilà de retour sur PageLoot, mais cette fois avec mon compte Top Tuto Web. Voilà, les settings et pour sortir. Settings, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, un compte qui est actif, qui est vérifié. Le nombre de QR code. Profil. Sécurité. Voilà, donc on revient ici au tableau de bord et on va dire, soit vous avez un scanner, vous pouvez scanner des QR codes que vous recevez. Sinon, ici, on va créer un QR code. Alors, première chose qu'on vous demande, c'est quel type de QR code, à quelle destination, si c'est pour un site internet, pour des contacts, pour des téléphones, un numéro de téléphone, email, message, texte. Vous voyez, il y a également le Wi-Fi. Pourquoi pas, vous avez un petit cybercafé, vous pouvez créer un QR code à l'entrée et les gens, en scannant, ont automatiquement accès à votre Wi-Fi. À vous de changer le mot de passe régulièrement et à créer un nouveau QR code pour que les gens ne puissent pas se connecter une fois que leur temps est passé. Voilà, les cryptos, comme je vous le disais, c'est effectivement possible de recevoir des cryptos à partir d'un QR code. Alors nous, on va faire un truc très simple pour commencer. On va faire tout simplement un lien internet.
Alors, le nom qu'on va donner à ce QR code, je vais donner le nom de mon site internet dédié à l'expatriation en Thaïlande. Je mets ici le lien. Ensuite, je clique sur Next. Là, il va me proposer de le mettre en couleur si je veux. Donc, généralement, moi, j'aime autant noir et blanc. Vous pouvez très bien mettre la grille en vert, par exemple, et le fond en, je sais pas moi, en orange. Voilà, à votre convenance, hein. Alors, personnellement, je préfère noir et blanc. Voilà, comme ça. Ensuite, autre possibilité, ajouter un logo. Vous voyez, plein de possibilités. Si effectivement vous mettez un QR code pour, je ne sais pas, moi, pour le Bitcoin, ben vous mettez, voilà, un B. Si c'est Pinterest, si c'est LinkedIn, si c'est Twitter, Instagram, Facebook, connexion Wi-Fi. Voilà, il y a plein de possibilités où vous pouvez charger, essayer, upload. On va regarder ici, non, dans celui-ci. Il faut que je m'y retrouve hein, là-dedans. Website, Expat Siam, logo, un grand logo blanc. Voilà, ouvrir. Qu'est-ce que ça va donner? Ah, voilà, donc j'ai un grand logo blanc qui s'installe. Donc voilà, si vous avez un petit logo personnel, vous pouvez le mettre. Moi, je préfère le laisser tel quel. Customiser. Alors, vous pouvez choisir les carrés ou les ronds. Alors, les carrés ou les ronds, ça ne change strictement rien. Le code ici, tout ce que vous avez ici entre les carrés, en fait, c'est comme un langage binaire. Ce sont des 1 et des 0 au final. Et c'est ça qui donne toute l'information, qui donne le code pour accéder, dans ce cas-ci, à un lien. Alors, les 3 carrés, ils sont systématiquement, ou les 3 ronds, ils servent entre guillemets à rien au niveau du code. C'est juste pour la calibration. Lorsque le scanner va calibrer, mais vous ne tenez pas toujours le téléphone ou la carte ou de la bonne manière, ça peut être travers. Donc le scanner, avec les 3 points là-bas, même si c'est à 45 degrés ou complètement retourné, il sait adapter sa vue en fonction des 3 points. Une fois que tout ça c'est fait, ben, vous tapez sur Save. Et voilà, j'ai mon QR code qui a été créé pour mon site internet Expat Siam. Alors je peux le modifier, je peux le dupliquer, je peux le supprimer. Là, il y a des statistiques et là, on peut le télécharger. Hop, je clique, il vous demande le format, la taille. Pour la taille, je préférais autant petit parce que vous imaginez 1100, on est sur du 200 par 200 pixels, c'est très bien. Et à ce moment-là, vous le téléchargez. Il est là, affiché dans le Finder. Ouvrir avec l'aperçu et voilà, le QR code est de cette dimension-là et à la rigueur je vais encore le réduire, je vais encore le faire plus petit si je dois le glisser dans un message email par exemple, que ce soit parce que là c'est vraiment gros quand même hein. Voilà, on a fait le tour, vous voyez c'est un truc très simple mais c'est assez pratique, c'est assez fonctionnel, ça ouvre pas mal de possibilités. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel de trucs et d'astuces. Bye bye!